C'est au moment pour commenter éditorial qui paraît dans les nouvelliste matin. Le secteur privé haïtien réclame le déploiement de la force multinationale. L'hypothèse signature France Duval, lecture Junior Célestin. Pour la première fois, depuis que l'on parle de l'éventualité du déploiement de la mission multinationale d'appui à la sécurité, les principaux acteurs du secteur privé haïtien sont sortis de leurs réserves. Dans une lettre datée du 15 avril 2024, signée par les associations patronales, mais aussi par les deux principaux regroupements de grands hommes d'affaires, le regroupement patronal haïtien RAPH et l'Institut Makaya, le secteur privé s'adresse directement au président Kenya, William Ruto. Dans la lettre, on peut lire: compte tenu de la formation imminente du gouvernement haïtien de transition, largement ouvert et inclusif, attendu dans les jours à venir, les membres de la communauté des affaires sous-signés se réjouissent d'accueillir les forces kenyanes dans un délai relativement court. Plus loin, le secteur privé écrit dans sa lettre: les sous-signés, membres de la communauté des affaires haïtiennes, restent extrêmement préoccupés par le regrettable retard pris dans le déploiement de la mission multinationale plus de 6 mois après l'adoption de la résolution 2699 à moins de 3 mois de la fin de son mandat initial de 9 mois le 2 juillet prochain. Pour les observateurs attentifs de la chose publique, cette prise de position massive et claire arrive très tard. On se demande déjà si d'autres lettres sont en préparation pour les présidents des États-Unis d'Amérique, pour le Premier ministre du Canada, pour les parlementaires américains et autres amis d'Haïti qui alimentent le valse des promesses sans suite depuis des années. Le secteur privé compte-t-il aussi s'adresser à la population haïtienne, à la police nationale d'Haïti et aux forces armées d'Haïti? Les observateurs ont aussi pris note que la prise de position du secteur privé arrive à un moment où le Conseil présidentiel de transition serait divisé sur la nécessité d'appuyer le déploiement de la force multinationale. Beaucoup de conseillers présidentiels, dit-on, ne sont pas sur la même position que le secteur privé sur la question sécuritaire. On ignore pour le moment si le secteur privé compte écrire au Conseil présidentiel de transition pour lui rappeler les engagements pris devant la communauté internationale qui leur a donné le pouvoir et pour souligner à l'attention des politiciens la gravité de la situation pour un pays privé de l'essentiel de ses activités économiques et des recettes douanières et fiscales. France Duval. Merci Junior Célestin. FD, bonjour. Bonjour Monsieur Sénat, bonjour Monsieur Célestin, bonjour Monsieur Alphonse, Monsieur Geoffroy, bonjour Gaël, Germina, Liver, Dr. Edman, bonjour chaque auditeur, chaque auditrice magique, particulièrement fanatique réalio, que m'a félicité matin. Merci beaucoup. Bonjour FD, merci pour éditorial. Côte Monsieur Alphonse? Il va lever, il était sous hier soir. Oh, j'aime tant vous féliciter. Il fait excès hier soir, il fait excès. Oh, podja, plutôt le éliminé. Bien ça, David Gavay matin. Oh. Mes amis, en tout cas, félicitations Sénat, félicitations. Merci un peu. Dans l'éditorial là, Franck Duval, ou souligné que depuis ça a environ 6 mois, depuis n'a parlé de... Non, ça a plus que 6 mois. Il y a 6 mois depuis l'ONU voté résolution. Depuis résolution, effectivement. Et depuis septembre 2022, oui, n'a parlé de mission. Oui. Mais depuis résolution sortie et 6 mois depuis le sortie, on souligne que c'est pour la première fois et que il y a des acteurs dans le secteur privé qui montent au créneau pour faire un devoir au niveau ça, pour souligner l'importance de venir mission dans le pays. Bon, oui, c'est la première fois tout secteur privé, à la fois association, mais tout deux plus gros regroupements de patrons, de grands patrons de mettre pays, mettent ensemble, signature en bonne lettre pour demander déploiement le plus tôt possible, le plus rapidement possible de missions multinationales et d'appui à la sécurité. D'ailleurs, rappelez eux-mêmes, mandat mission presque fini, puisqu'en juillet, mandat mission a fini, mais mission peut quand même commencer. Et lettre, ça, sont lettres qui datent de 15 avril, qui est adressée à président kenyan
et M. Routo, j'aime dire l'association patronale, mais tout le regroupement patronal haïtien avec l'Institut Macaya. Où sont M. Jeffrey, association patronale, ça a été écrit, là, on t'a parlé de questions de payer taxes, de la douane, et ça le méritait. Mais c'est l'association, ça, c'est le regroupement, ça, qui au même temps aussi un ça, qui allait joindre le président William Routo. Et dans lettre là, oui, vas-y. Non, il a adressé directement à président Routo, non pas à l'autre monde, par exemple, homologue dans le secteur privé et au Kenya. Il y a les PIO. Bon. Il y a le PIO, il y a directement côté président, il a demandé pour une mission que Kenya a pour le diriger à déployer au plus vite. Il faut dire que nous te dit ça déjà dans le micro ça, une espèce d'incertitude sur ça Kenya voulait faire, ça ne pas voulait faire. Tout comme une incertitude sur est-ce que les États-Unis ont un cob ou les États-Unis pas un cob pour les démissions. Et tout comme tout, l'autre pays, personne ne va pas un cob vrai. Jacqueline Chalre m'a souligné que dans le fonds des Nations Unies pour financer mission, pour le moment, c'est 10 millions de dollars seulement recueillis. Ok, dans lettre là, nous cali, compte tenu de la formation imminente du gouvernement de transition, largement ouvert et inclusif, attendu dans les jours à venir, les membres de la communauté d'affaires sous-signés seraient juste d'accueillir les forces kenyanes dans un délai relativement court. C'est-à-dire, que pressé, forces kenyanes viennent. Oui, le plus vite que possible. Oui. Mais il y a quelqu'un qui dit il va peut-être frapper dans bonne porte là, non? Bon, et ça fait un éditorial à continuer parce qu'il dit que il y a mon cap demandé mais OK, c'est bien l'être arrivé mais l'être arrivé un petit tard. L'être arrivé très tard. Et puis on se demande aussi est-ce qu'il y a l'autre lettre cap préparé pour président des États-Unis hein? C'est-à-dire mon cap bail comme là. Pour premier ministre Canada, mon cap ban menti depuis des temps et pour parlementaire américain. Non, monsieur Trudeau n'a fait que ça. Monsieur Trudeau n'a fait que ça. Trudeau n'a fait que ça. En tout cas, pour les parlementaires américains qui bloquaient Kobla, et particulièrement républicains, et puis pour toutes les amis Haïti qui ont fait une espèce de vase de promesses sans suite. Et bon, ça dit qu'il y a plusieurs lettres là pour le secteur privé à écrit parce qu'il y a plusieurs mondes qui sont impliqués dans la capacité ou bien dans la réalité déploiement mission. Mais là tout, c'est peut-être c'est tout fait au sentier, tout fait. Ça c'est clair. Parce qu'il faut nous rappeler qui j'ai en situation et depuis 29 février. Et 29 février, quasiment pas bloqué. Ça veut dire marchandises pas entrer, marchandises pas sortir. Secteur qui a fonctionné à sous-traitance, il y a une difficulté. Secteur qui a marché en Haïti en première, qui c'est commerce, il y a une difficulté. Moun baka parti, Haïti son vaste prison. Haïti c'est un qu'on siège médiéval lié. Un jour matin, nous va contre ça cap gagner, ça pas passer. Parce que là, il a réduit tout le monde à leur plus simple expression. C'est à ça que gang réduit capital pays. C'est ça que fait nous demander, est-ce que le secteur privé a tout pour aller écrire de l'autre lettre? Est-ce que la cherche rencontrer police nationale, force armée d'Haïti? Est-ce que la écrit est-ce que la écrit une lettre ouverte à la population pour dire population, mais ça le proposer? Parce que c'est pas président kenyan seulement qui n'a joué là. Il y a plusieurs autres monde qui n'a joué là, qui t'a comprendre position secteur privé. Il y a un autre élément metté dans l'éditoire, parallèlement avec cette privé qui a demandé pour force la venir, mais en dans conseil présidentiel là, venir conseil là pas faire l'unanimité. Bon, venir mission. Vini mission, oui, vini mission. Oui, alors, monsieur Jeffrey, on connaît nous-mêmes, nous tiens à suivre ça qu'a fait, nous est accord que 9 membres du parti prenant ont signé, nous est projet de décret qui a été fait que le gouvernement a pas quitté publié, le publié en l'autre, et bien dans 2 documents ça, mission pas quelqu'un rôle. Même si, moun yote baye pouvoir dans réunion CARICOM 11 mars là, une condition yote prend les baye au pouvoir, c'est que faut qu'ils acceptent venir presser mission. Mais sur le secteur privé obligé à faire ça alors que le secteur privé a un membre en d'un conseil présidentiel là, ça veut dire que gon malaise. Ça veut dire que même secteur privé qui dans conseil là, la minorité. Voilà pas passer, ça le penser à ça secteur privé a ta souhaité, il pas fait. Ou bien il est pas fait. C'est là oui pour tout vous comprendre, c'est une question de lecture. Parce que le conseil présidentiel là divisé sur nécessité d'appuyer le déploiement force multinationale là. Oui. Non, acteur qui dans le conseil présidentiel là, nous connaissons, t'es gagné, et dans eux, depuis bien avant
yo te al parler avec CARICOM, yo te kon prendre des positions contre les forces multinationales là. Mais maintenant, avec accord aussi avec CARICOM, tout le monde pensait qu'il était rentré dans l'erreur, puisque clairement le dit dans l'accord, faut qu'on adhère à la mission et ils ont accepté marcher dans la logique là. Donc ils ont dit un bagage son contraire. Monsieur Geoffroy, quand c'est politicien haïtien, oui. Oui, c'est vrai. Bon, c'est pas que l'autre politicien de l'autre côté est plus bon, non, mais particulièrement ici, n'après quel engagement politicien haïtien prend, l'estimer l'obligé de respecter. Oui. Bon, c'est dommage. C'est dommage. Bon, mais c'est comme ça. C'est comme ça que ça fonctionne. Au moment de tout, si le secteur privé a pris écrit directement avec une concerné, qui c'est M. Dam qui est dans le conseil présidentiel de transition. Oui, pour rappeler qu'il y a un engagement de devant la communauté internationale là, mais surtout pour rappeler la gravité de la situation. Pour un pays qui pas l'essentiel de ses activités économiques sont bloquées, parce que l'essentiel activité économique pays a 80% activité économique pays a, c'est Port-au-Prince qu'on fait. Oui. Je dis à la majorité activité ça n'a pas qu'à fait, mais ça fera faire nous 2 mois, oui là, que tout. L'essentiel de rentrer l'État, c'est-à-dire que ECOB pour la douane, ECOB pour DGI, à rentrer. C'est pays ça, oui, que le conseil présidentiel là pour le prendre. Pourquoi vous êtes conscient de ça? Non, monsieur Geoffroy, puis ce premier, c'est à préparer son fête d'investiture. Au lieu de préparer qui premier mesure, qui premier bail au Parlement des pays, qui premier bail au Parlement 10 pays, son fait qui a préparé pour le faire investiture. Oui. Ça n'a pas l'air. C'est ça, il a planifié là tout le monde. Vous comprenez? Et là. Parce que dans le micro, ça, quel que soit le gouvernement, là, il faut rappeler mon pays. Oui, oui. Nous faisons passer 3 ans et quelques dans l'immobilisme avec Ariel Henry, nous, à côté de mener nous. Nous avons dit dans le micro, ça, de mettre 2030, Ariel Henry, par exemple, faire élection. Jodi à la, avant le conseil a commencé, nous avons presque dit même là de conseil là, Jean-Noël parti là. Maintenant, comme nous avons parlé ensemble avec eux, il est intéressant pour nous dire, membre dans le conseil présidentiel là, qui n'est pas favorable à la mission, qui l'autre plan au gain, qui l'autre plan de sécurité qui est au gain. Oh, nous comptons plan. Dit que la police a résolu le problème, non? Bon, oui, on dit le vrai, mais on dit là avec réalité. Oh. Ariel Henry te dit ça trop. Ariel Henry te fait moitié mandat là, dit que la police a résolu le problème. D'ailleurs, M. Geoffroy, c'est au critique, à chaque fois, pour le ministre, tout font un discours pour la sécurité à résoudre semaine prochaine. Oui, on va renforcer la police, on va faire équipement, etc. Il même fait plusieurs. Mais avant Ariel Henry, Premier ministre qui était là avant, tout te dit nous, bah, il a résoudre une semaine après tout, oui, M. Claude Joseph. M. Claude Joseph, c'est sous lui, oui, que Mathis s'en tombé. Oui. Bon, c'est il était pour machine, il t'a fait. Attends, oui, excusez-moi. Il était pour machine, il t'a fait. Non, m'a pas arrivé sur M. Jotto, oui. Il était pour machine, nous sommes, j'ai Premier ministre Claude Joseph Talcafou, et puis pour tourner, et puis, oui. Mais saisissement fait que chef pas, j'aime tourner Cafou encore? Jamais. Saisissement cortège Claude Joseph a été pris, fait pas, j'aime tourner Cafou encore. Maintenant, avant Claude Joseph, c'était M. Jout. Eh ben, c'était même problème, yo. Yo te dit la police te qu'à résoudre problème, yo, mais problème, yo pas de résoudre. Et avant M. Jout, c'était, ah ben, voilà, à part songer, c'était M. Lapin, eh ben, rien pas de qu'à résoudre non plus. Oui, non, c'est tout qui dit, c'est tout là qui toujours dit, il va renforcer la police capable et nous quand même remonter à premier ministre, président Jovenel Moïse, qui était docteur Lafontaine, c'est sous lui-même 6-7 juillet est arrivé, mais le 6-7 juillet est arrivé, la rue a été bloquée jusqu'à ce que la rue a été bloquée pour contre lui. Mais pas la police qui te fait rien, non? Oui. Et laisse ça, la police te gagne toute capacité. Oui, je dis à la personne n'a pas dit combien de monde qui était dans la police. Difficile pour le jeune chiffre là. Bon. En tout cas, M. Jeff. Merci à vous, l'œuvre de éditorial ça. Qui l'autre point qui est dans la nouvelle histoire matin? Tu dis? Ah oui, nous, nouvelle histoire ce matin avec plusieurs articles. Premier article qui est dans une nouvelle histoire matin, on va le tout de suite, M. Jeff. C'est M. Junior qui voit le moins. Et premier article là, le secteur privé haïtien espère le déploiement dans un délai relativement court de la mission multinationale d'appui à la sécurité avec copie, lettre que le secteur privé a envoyé par le président Kenyan. Attaque de bandits armés qui a commencé depuis à peu près 1 an
mais qui pour vitesse, que c'est des vraies barrières, que c'est des barricades, que c'est des blocs barrages, mais la population a cherché à protéger quartier, même si des fois ça mettait une entre monde de même quartier, mais tout côté gain barrière, on dit on souffle. Oui. L'autre nouvelle toujours, les pêcheurs de corail menacés par les vols d'embarcations de pêche et de moteurs. Confusion autour de l'arrêté, nommant les membres du Conseil présidentiel de transition, le directeur de presse nationale explique. C'était son magique hier matin. Haïti a déjà expérimenté plus de 7 collèges présidentiels et 23 constitutions selon Liné Rock Pierre-Louis. Et puis les États-Unis vont réimposer des sanctions pétrolières contre le Venezuela. Merci un peu, bonne journée.